Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, ce sera une vidéo sérieuse et honnête, sans farce ou quoi que ce soit. Je suis très sérieux. Ça sera sérieux et honnête, vraiment. Euh, alors donc, une vidéo qui se fera en deux parties. Alors donc, la première partie sur Philippe Bam et la deuxième sur le pourboire. Évidemment, des sujets qui ont beaucoup choqué sur les réseaux sociaux. Et je tiens, d'ailleurs, c'est une vidéo un peu en même temps d'excuses aussi, en même temps parce que comme vous allez voir sur les deux sujets, oui, il y a des choses que je dois m'excuser, mais il y a des choses que je ne dois absolument pas m'excuser. Bref. Donc, vous allez voir ça dans toute la vidéo. Premièrement, on va s'attaquer à ce qui s'est passé sur Philippe Bam. Alors donc, je tiens à préciser que j'étais mal informé sur le sujet, évidemment. Il n'y avait pas quelconque euh, chose qui était sortie, soit une dénonciation ou quoi que ce soit. Je tiens à préciser que, oui, dire un soutien direct à Philippe Bond aurait été, disons-le, euh, était un petit peu déplacé ou même, je dirais, hors sujet. En effet, je voulais dénoncer ce que les propos de l'humoriste Thomas Levac dans pour ce qu'il a dit au niveau de Philippe Bond, que c'était un violeur en plein euh, enregistrement sur YouTube en direct. Premièrement, je trouve que c'est déplacé, premièrement, parce que ce soit un numéro d'agression, de viol ou d'inconduite sexuelle, premièrement, ça n'a pas sa place dans les numéros d'humour. Bref, c'est point à la ligne et c'est clair et certain. Autant qu'on explique que la personne est un suspect ou une personne très connue là-dedans. De même que ce soit des victimes. Il faut se rappeler que, si je me rappelle bien, Guy Nantel a déjà été victime de menaces de mort, puisque dans l'un de ses spectacles, il devait faire un numéro au sujet du viol. Bref. Alors donc, dites-vous que, premièrement, je tiens à répéter, les numéros au niveau des inconduites sexuelles, agressions et viols ne devraient jamais être dans des numéros. C'est un terrain hyper glissant. Bref. De même que quand je disais que c'était que les faits n'étaient pas validés ou même sans source, même premièrement, je dirais que, évidemment, c'était clair et tout ça. Je tiens à dire quand même aux 8 femmes, et même peut-être plus, parce qu'il y en a peut-être qui vont suivre et tout ça. Je tiens à leur dire qu'elles ont eu un énorme courage d'avoir témoigné pour faire face à leur agresseur, Philippe Bond. Évidemment, si vous voulez être courageuse, évidemment, et avoir mon soutien, il y a des conditions. La condition, c'est qu'il ne faut pas faire les choses à moitié lorsqu'on est victime d'une agression, d'un viol ou d'inconduite sexuelle.
il est très clair que oui, vous pouvez l'inscrire les, euh, dans les réseaux sociaux, votre témoignage, évidemment. Et non seulement lorsque je dis qu'il ne faut pas faire les choses à moitié, il faut aller dénoncer cette, ces situations-là inacceptables envers les autorités, les polices, la justice, bref. Évidemment, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller vers vers la justice complètement, faire du point A au point B. Mais quand même, s'il vous plaît, ne faites pas les choses à moitié. Sachez que il ne s'agit pas juste simplement faire du tribunal populaire. Ce n'est pas un choix, littéralement. Aucunement. Ou simplement de ne pas aller vers le système judiciaire n'est pas un choix non plus. Alors donc, il faut avoir des raisons valides pour ne pas aller soit au point B. Et voilà, littéralement. Alors donc, évidemment, il faut savoir aussi que dans la justice, ou ce qu'on appelle le tribunal populaire sur les réseaux sociaux, il faut savoir littéralement que des fois, il peut y avoir des énormes faussetés qui peuvent être dites aussi. Alors donc, le simple fait de dire de nos jours sur les réseaux sociaux, oui, j'ai été agressé, évidemment, tout le monde va croire, littéralement. Alors donc, il y a une prudence. C'est pour ça que j'ai dit à la fin de mon statut Facebook que il faut être prudent lorsque on lit des témoignages de personnes qui se disent victimes d'inconduite sexuelle, d'agression ou encore de viol. Voilà. Et de même, je dirais que si Philippe Bond l'a pas reconnu au début, eh bien, je vais vous dire quelque chose. Pensez-vous littéralement qu'un suspect va admettre qu'il a fait un crime? Je ne pense pas. Alors donc, croire que Philippe Bond va admettre, et là, il a admis en tout simplement en se retirant de la vie publique. Bref. Alors donc, oui, mais il n'a pas admis qu'il a fait ceci. Il dit que ce n'est pas la personne qu'il reconnaît. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Mathilde Laurier, si c'est son nom. Mathilde Laurier qui a déclenché et qui a contredit. Je ne sais pas si elle a été témoin ou de quoi que ce soit ou proche de Philippe Bond, mais d'ailleurs, il faut remercier cette personne-là qui a fait éclater la vérité au grand jour parce que euh, vraiment, ça prend des couilles, littéralement, pour le faire. Alors donc, Mathilde Laurier, on vous remercie pour avoir totalement, mais totalement fondu la crédibilité de Philippe Bond. Bref, alors donc, voilà ce que j'avais à dire au niveau de Philippe Bond. Pour ce qui est, premièrement, du pourboire, littéralement. Alors donc, j'ai fait un statut Facebook, j'ai fait une vidéo qui est disponible sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, bref. Alors donc, oui, j'ai voulu expliquer cette situation-là parce que, premièrement, quand je voulais expliquer, je ne sais pas pourquoi, mais dans le village qu'on appelle anciennement le village gay à Montréal, euh, j'ai été témoin de comportements très, disons-le, pas perturbants, mais je dirais j'ai été témoin de comportements de serveurs qui n'étaient
disons-le, pas content de mon choix de ne pas leur donner du pourboire, littéralement. Une fois ma vidéo qui était sortie, dans les commentaires, il y a une personne qui m'a expliqué qu'en disant que Jeff Rose, tu ne t'expliques pas à de propos de pourquoi tu ne donnes pas du pourboire, littéralement. Et bref, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est que des fois, il y a des personnes qui, je sais pas moi, ils ne font pas des choses qui sont dignes. La société, on peut comprendre que, par exemple, pourquoi les personnes n'arrêtent pas de fumer, littéralement. Euh, ou sinon, pourquoi certaines personnes ne vont pas à la messe le dimanche. Bref, c'est des choses, c'est des mystères qui nous abritent et malheureusement, ne pas donner du pourboire m'abrite comme mystère. Et voilà ce que je peux en dire littéralement. Mais ce que je peux dire et je maintiens, je persiste et signe que je n'irai jamais manger dans un restaurant du village, tout simplement à cause de ces comportements-là que j'ai vécu en deux situations. Alors donc, je vous ai déjà fait le constat. Alors donc, il y a la vidéo également qui va être dans le i en haut de la vidéo pour avoir tous les détails de cette histoire-là. Alors donc, c'est un peu tout. J'espère avoir été sérieux et honnête. Et voilà. Alors donc, je vous dis à la prochaine vidéo.